Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait je me suis clairement posé une question et en même temps aussi je viens pour vous la poser également cette question. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prière simplement de vous abonner, de simplement cliquer sur la notification et surtout faites en sorte que vous cliquez sur la cloche parce que à chaque fois que quand je vais mettre une vidéo, vous allez être, pourquoi pas, les pleins des premiers à recevoir la notification. Donc, cliquez vraiment sur la cloche parce que ça permet également de faire en sorte que lorsque je mets une vidéo ou lorsque je suis en live, vous recevez la notification. Très important. Alors, aujourd'hui, en fait, je me suis posé la question de savoir où est la diaspora africaine, en fait. Ou encore, où est l'élite africaine. Pourquoi je me suis posé cette question? C'est simplement par rapport au fait que je réalise que on ne parle pas assez de l'élite africaine. On est toujours en train de parler de l'élite américaine, l'élite française, l'élite ceci, l'élite cela. Mais dans le long terme, je me pose la question de savoir, est-ce que l'Afrique n'a pas une élite en fait? Et si l'Afrique a une élite, où est-elle? Parce que l'une des raisons pour lesquelles je me suis posé cette question, c'est parce que on est clairement en train de voir une chose qui se passe, c'est que ce sont les élites d'autres communautés qui parfois dictent aux Africains ce qu'ils doivent faire. Ce sont les élites en fait d'autres pays qui dictent aux Africains ce qu'ils doivent faire. Mais où est l'élite africaine? Parce que je n'ai pas simplement envie qu'on parle de élite africaine simplement dans le cadre d'un simple diplôme. Parce que là encore, c'est souvent la chose la plus commune qu'on peut simplement faire. Mais est-ce que quand on parle d'élite, c'est forcément associé à un diplôme? Parce que si on veut se référencer à nos diplômés dans la communauté noire, des diplômés, il y en a tellement en fait. Il y a des gens qui sont experts dans plusieurs domaines, qui ont des PhD dans plusieurs domaines. Mais est-ce qu'ils représentent vraiment l'élite africaine? Est-ce que ces personnes-là sont dignes de parler des problèmes africains? Ou encore même, est-ce que ces personnes-là s'intéressent même au débat africain en fait? Parce que moi je me pose la question de savoir si ces personnes-là étaient vraiment intéressées au débat africain. Moi, je pense qu'il y a longtemps, on aurait pu entendre davantage parler de l'élite africaine. Mais quand on parle des problèmes de notre communauté, l'élite africaine est absente. À quoi cela est dû en fait? Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'élite en Afrique, il n'y a rien? Ou est-ce qu'on doit simplement subir ce que les Occidentaux nous demandent de subir en fait? Où est l'élite africaine? Comment se fait-il que d'autres personnes continuent à décider pour nous depuis plus de 50 ans? Comment se fait-il que lors des enjeux là où on attend les Africains sont abonnés absents? Pourquoi? Voilà pourquoi je me pose la question de savoir où est l'élite africaine et qui représente l'élite africaine. Parce que à un moment donné, on veut voir les choses se développer, on veut voir les choses avancer, on veut voir les choses évoluer dans notre communauté. Mais moi je pense que avant de pouvoir espérer que les choses avancent dans notre communauté, il faut d'abord qu'on se pose la question de savoir qui on est. Est-ce que nous, on est l'élite ou bien on est juste des individus qui veulent juste parler des problèmes africains? Et moi, je pense que la plupart du temps, c'est souvent intéressant de se poser ce genre de questions, de savoir, est-ce que je représente l'élite de mon continent? Est-ce que je représente l'élite de mon pays? Ça veut dire que quand tu commences déjà à t'identifier comme étant une élite, en fait, automatiquement, tu ne rentres plus dans le moule dans lequel la société veut te faire entrer, en fait.
tu comprends automatiquement que tu es quelqu'un de différent. Et comme tu es quelqu'un de différent, tes choix également doivent être différents. Mais encore une fois, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est mélangé avec tout le monde. Et parfois, il y a des gens qu'on ne sait même pas où on doit les classifier en fait. Et comme on ne sait pas là où on peut classifier certaines personnes, c'est la raison pour laquelle il y a tout ce méli-mélo en fait. Et moi, je reste convaincu que le débat sur qui représente l'élite africaine, c'est un débat qui est absent. Mais alors que quand on va commencer à se dire que qui représente, qui est capable de faire quoi, qui est capable d'aller où, ça va faire en sorte qu'on va plus déployer davantage nos forces plus efficacement. Mais ce qu'on est en train de faire là, à un moment donné, c'est quelque part un peu, on est en train de tout faire pour aller de l'avant, mais sans comprendre qui on est d'abord. Qui est-ce qu'on représente? Et quelqu'un avait si bien dit, c'est que l'élite, quand tu représentes l'élite d'un continent ou d'un pays, tu n'es plus n'importe qui. Et comme tu n'es plus n'importe qui, ça te permet de te distinguer et d'avoir la hauteur même dans tout ce que tu fais ou encore dans ta façon de penser. Dans tous les cas, c'est vraiment un pavé dans la mare comme ça que je viens de lancer parce que il faut qu'on essaie un peu de remettre un peu le débat sur la table en rappelant que qui est l'élite africaine? Que représente l'élite africaine et où est-elle lors des grandes décisions là où on attend le continent africain en fait? Ou encore, est-ce qu'il y a vraiment une élite africaine? Est-elle vraiment présente? Où est-elle et qu'est-ce qu'elle fait en fait? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai vraiment envie de te lire dans cette vidéo-là parce que je reste convaincu que c'est un sujet qui nous parle à tous et qu'on doit savoir qui on est, où est-ce qu'on va, si et seulement si on veut faire la différence dans notre génération. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et surtout, dis ce que tu en penses, partagez afin qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés d'ici peu. Sur ce, on se dit à la prochaine.